Hey, bonjour, je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. Dieu vous bénisse au nom de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant. Nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui et nous parler du standard d'hommes que veulent les femmes dans nos assemblées. Pour ça, nous allons lire l'épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, verset 1. Il est dit ici, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Alléluia. Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa propre maison. Alléluia. Qui tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. On n'a pas à discuter dessus, ça, c'est la parole de Dieu. Mais il est important de savoir que dans nos églises, les femmes ont un standard d'hommes qu'elles veulent, un standard. Mais il y a plusieurs types de standards d'hommes que les femmes doivent comprendre, qu'il y a plusieurs standards de types d'hommes dans l'église. Même dans le monde, ils ont leur standard. Donc le standard dans le monde ne doit pas être dans le standard que nous avons dans l'église. Il y a des femmes qui se basent simplement que sur la beauté, le standard de beauté. C'est-à-dire que du moment que le gars il est beau, c'est un top modèle, bien habillé, classe, les cheveux nickel, tout cravate, tout ce que vous voulez, nœud papillon, et du moment qu'il soit beau, musclé, il fait de la muscu, du moment qu'il soit beau, elle se base que sur la beauté et ça passe pour elle. Il y a des femmes qui se basent seulement que sur la beauté physique. Il y a aussi des femmes qui se basent sur la beauté, qui se basent sur la beauté intellectuelle. La beauté intellectuelle, c'est un homme charismatique, un homme brillant, un homme, n'est-ce pas, qui est romantique, un homme quand il parle, ben, vraiment ça touche les cœurs, c'est extraordinaire. Quand il ouvre la bouche, c'est vraiment extraordinaire. Donc il y a des femmes qui se basent sur le côté intellectuel, un homme brillant pour, n'est-ce pas, se marier avec cet homme-là. C'est comme ça. Il y a des femmes qui aiment le côté intellectuel, le côté... voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Il y a aussi des femmes qui se basent sur le côté des finances, au niveau des finances. Lorsqu'elles voient un homme qui est un homme d'affaires, un banquier ou un entrepreneur, un homme qui a beaucoup d'argent, qui a des affaires, elles se basent que sur l'argent. Un homme qui a des maisons, qui a des voitures, et qui est aujourd'hui à Miami, qui est à Dubaï, et qui va partout dans le monde, en Afrique du Sud, au Cap, partout dans le monde, qui va faire des safaris. Un homme qui offre des sacs d'une haute qualité, qui va à la place Vendôme et qui achète des choses extraordinaires. Donc, elles vont se baser sur le côté des finances pour se marier avec le monsieur. Elles vont se baser seulement que sur la richesse de la personne pour se marier avec le monsieur. Il y a aussi des femmes, quatrième catégorie, des femmes qui vont se baser sur le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est-à-dire un homme spirituel, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui s'est vraiment, qui s'est vraiment converti au Seigneur Jésus-Christ et qui est né de nouveau, et qui marche avec le Seigneur, qui a la crainte de Dieu, un homme de valeur, un homme qui travaille dans l'église, un homme qui prêche la parole de Dieu, un vrai chrétien, je dirais, un chrétien qui marche avec le Seigneur. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu, un chrétien qui brille, parce que la parole dit que nous sommes la lumière de ce monde. Et il y a des femmes qui se basent sur le spirituel. Oui, il y a plusieurs types de standards dans l'Église. La beauté, le côté intellectuel, le côté des finances et le côté spirituel. Peut-être que vous connaissez d'autres côtés, mais je ne vais pas m'étendre sur cela. Je connais ces quatre. Donc, il est important de savoir que les standards du monde ne sont pas les standards que nous avons à l'église. Parce que dans l'église, si vous vous basez seulement que sur la beauté, vous allez avoir des problèmes. Si vous basez seulement que sur le côté intellectuel, vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous vous basez seulement que sur le côté des finances,
vous risquez d'avoir des problèmes. Parce qu'à l'église, nous sommes dans un monde spirituel. Et l'homme avec lequel vous voulez vous marier doit être un homme vertueux, un homme de qualité, un homme spirituel, un homme qui a la crainte de Dieu, premièrement. Premièrement, vous devez vous baser, votre standard doit être un homme spirituel. Parce qu'on n'est plus dans le monde. Dans le monde, on peut se baser sur le côté beauté de l'homme, le côté intellectuel, le côté des finances. Mais premièrement, quand on est dans l'église, on se base sur le côté spirituel. Sur le côté spirituel. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que si c'est un homme qui est physiquement bon, mais spirituellement, il ne comprend rien, ça va être difficile. Si c'est un homme, intellectuellement, il connaît tout, c'est un homme vraiment cultivé, mais spirituellement, s'il ne vole pas haut, franchement, ça va être difficile. Si c'est un homme qui a des finances, un homme qui va partout, qui voyage partout, qui est dans les avions, qui a des finances, un entrepreneur, mais spirituellement, il ne comprend rien, ça va être... Alors, premièrement, il est important de savoir que vous qui êtes les sœurs, vous devez baser vos standards sur le côté spirituel. Le côté spirituel. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui vit selon la parole de Dieu. Un homme qui met la parole de Dieu en pratique. Qui met la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Et ainsi, vous pouvez voir le côté des finances, le côté intellectuel, le côté beauté. Mais premièrement, first, c'est le côté spirituel. Dans le monde, il y a un autre standard. Mais dans l'église, notre standard, le premier standard que nous avons, c'est le côté spirituel. La beauté peut disparaître. Un homme intellectuel, ça peut, tous ces côtés romantiques, ça peut disparaître. Les finances, on peut avoir les finances aujourd'hui, être un homme bien vu, un homme qui a l'argent et qui va partout. Mais l'argent, ça vient et ça part. Mais le côté spirituel, ça doit toujours être là. Le côté spirituel, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Un homme qui aime Dieu, qui marche avec le Seigneur. Un homme qui connaît la parole de Dieu, un homme qui est sage. Un homme qui est sage et qui marche avec le Seigneur. Cela doit être votre standard. Votre standard. First, un homme spirituel. Un homme qui veut servir Dieu. Un homme qui veut marcher avec Dieu toute sa vie. Un homme qui aime le Seigneur, qui aime le Père, qui aime le Fils, qui aime le Saint-Esprit. Un homme de l'Esprit, un homme de sagesse. Eh bien, je vous encourage à vraiment mettre votre standard sur le côté spirituel. Et ainsi, Dieu vous bénira. Dieu vous choisira un homme. Dieu va vous donner un homme d'une qualité extraordinaire. Un homme qui va vous aimer, un homme qui va vous chérir, un homme qui va, n'est-ce pas, s'occuper de vous. Et vous allez avoir des enfants, un homme qui va bien éduquer ses enfants, un homme qui va être un homme, eh bien, qui va vous rendre heureuse toute votre vie. Parce que si vous employez les standards du monde, eh bien, vous serez déçus. Employer les standards, n'est-ce pas, de la Bible, de la parole de Dieu. Un homme spirituel d'une haute qualité. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. Nous prions pour vous afin que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, en Asie. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est vivant. Mettez tout entre les mains de Dieu et le Seigneur agira. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen et Amen. God bless you. Amen.